Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom. J'espère que vous allez bien, très très bien. Ça y est, nous y sommes à notre rendez-vous de samedi, de sabbat, pour lire la Bible ensemble. J'espère que vous allez bien, très très bien. C'est ce que Dieu souhaite pour chaque enfant, que nous allons très bien. Et nous allons très bien. Amen. Alléluia. Alors, comme nos habitudes, nous prenons 2 pages chaque sabbat pour lire la Bible ensemble afin d'acquérir encore un peu plus de connaissances dans la parole de Dieu. Et il nous demande de lire la Bible presque tous les jours. Que ce livre ne s'éloigne pas de nous, d'où nous avons choisi de lire la Bible ensemble sur notre page. Amen. Alléluia. Sans tarder, nous allons prier afin de remercier le Père d'être dans sa présence afin qu'il nous enseigne encore une fois d'acquérir encore un peu plus de connaissances. Amen. Alléluia. Prions avec moi. Merci Père, merci mon Dieu, Père mon roi, le Père de nos pères, pour ce moment que tu as permis encore que tu accordes, Père, afin de nous enseigner encore une fois, Père. Nous avons soif de connaître et de connaître, Père, ta parole, tes règlements, tes recommandations, les règles, les lois, afin de se défendre devant les pièges de l'ennemi. Merci Seigneur, merci de nous illuminer, merci de nous rendre intelligents par rapport à ta parole. Seigneur, ainsi je prie dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen, le peuple de Dieu. Amen. Alors, nous allons prendre notre livre de Josué que nous avons commencé. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre 7 à 8. La fois passée, on avait pris 6 et on avait pris 5 et 6. Et aujourd'hui, nous allons prendre 7 et 8, 2 pages. Comme nous faisons depuis qu'on a commencé de lire la Bible. Alors, sans tarder, nous bénissons la parole de Dieu et nous allons lire. Alors, Josué 7. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akam, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zarash, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Jésus envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth Avan. À l'orient de Bethel, il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les géants de Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 000. Ils les poursuivent depuis la porte jusqu'à Shebarem et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh,
si nous osions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis, jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus. Et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par l'interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Jésus se leva le bon matin, il fit approcher d'Israël selon ses tribus. Et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher la famille de Juda et la famille des Zérach fut désignée. Il fit approcher la famille des Zérach par maison et Jabdi fut désigné. Il fut approché la maison des Zabdi par homme et Akan, fils de Karami, fils de Zabdi, fils de Zarach, de la tribu de Juda, fut désigné. Jésus dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me la cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or, du poids de 50 cycles. Et je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est dessous. Jésus envoya des gens qui coururent à la tente. Et voici, des objets étaient cachés dans la tente d'Akan. Et l'argent était dessous.
Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils d'Izarach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et ils les firent monter dans la vallée d'Acor. Jésus dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu. On les lapida. Notre dernier verset de Josué 7. Et l'enleva sur Akan un grand morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revient de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de vallée d'Acor. Poursuivons. Josué 8, bénissons la parole de Dieu. L'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne te ferai point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez pour vous le butin, le bétail. Placez une embuscade derrière la ville. Jésus se leva avec tous les gens de guerre pour monter contre Haï. Il choisit 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit. Et auquel il donna cet ordre, écoutez, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville, ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. Mais moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville et quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Ils nous poursuivront jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, car ils diront, ils fuient devant nous, comme la première fois, et nous fuirons devant eux. Vous sortirez alors de l'embuscade et vous vous emparerez de la ville et l'Éternel, votre Dieu, la livrera entre vos mains. Quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu. Vous agirez comme l'Éternel l'a dit. C'est à l'ordre que je vous donne. Jésus le fit partir et ils allèrent se placer en embuscade entre Bethel et Haï. À l'Occident, Haï, mais Jésus passa cette nuit-là au milieu du peuple. Jésus se leva de bon matin, passa le peuple en revue et marcha contre Haï à la tête du peuple, lui et les anciens d'Israël. Tous les gens de guerre qui étaient avec lui montèrent et s'approchèrent lorsqu'ils furent arrivés en face de la ville. Ils campèrent au nord d'Haï, dont ils étaient séparés par la vallée. Jésus prit environ 5000 hommes et les mit en embuscade entre Bethel et Haï, à l'occident de la ville. Après que tout le camp eut pris possession au nord de la ville,
et l'embuscade à l'occident de la ville, Josué s'avança cette nuit-là au milieu de la vallée. Lorsque le roi d'Aï vit cela, les gens d'Aï se levèrent en hâte de bon matin et sortirent à la rencontre d'Israël pour le combattre. Le roi se dirigeait avec tout son peuple vers un lieu fixé du côté de la plaine, et il ne savait pas qu'il y avait derrière la ville une embuscade contre lui. Josué et tout Israël finirent d'être battus devant eux, et ils s'enfuirent par le chemin du désert. Alors tout le peuple qui était dans la ville s'assembla pour se mettre à leur poursuite. Ils poursuivirent Josué et ils furent attirés loin de la ville. Il n'y eut dans Haï et dans Bethel pas un homme qui ne sortit contre Israël. Ils laissèrent la ville ouverte et poursuivirent Israël. L'Éternel dit à Josué: étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Aussitôt qu'il eut étendu sa main, les hommes en embuscade sortirent précipitamment du lieu où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville, la prièrent et se hâtèrent d'y mettre le feu. Les gens d'Haï, ayant regardé derrière eux, virent la fumée de la ville monter vers le ciel, et ils ne purent se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ceux qui le poursuivaient. Car Josué et tout Israël voyaient la ville prise par les hommes des embuscades, et la fumée de la ville qui montait se retournèrent et battirent les gens d'Haï. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre, et les gens d'Haï furent enveloppés par Israël de toutes parts. Israël les abattit sans leur laisser un survivant ni un fuyard. Ils prirent vivant le roi d'Haï et l'amenèrent à Josué. Lorsqu'Israël eut achevé de tuer tous les habitants d'Haï dans la campagne, dans le désert où il l'avait poursuivi, et que tous furent entièrement passés au fil de l'épée, tout Israël revint vers Haï et la frappa du tranchant de l'épée. Il y eut au total 12 000 personnes tuées ce jour-là, hommes, femmes, tous gens d'Haï. Josué ne retire point sa main, il tenait étendu avec le javelot jusqu'à ce que tous les habitants eussent été dévoués par interdit. Seulement Israël garda par lui le bétail, le butin de cette ville, selon l'ordre que l'Éternel avait prescrit à Josué. Josué brûla Haï, et on fit à jamais un morceau de ruine qui subsiste encore aujourd'hui. Il fit peindre à un bois le roi d'Haï et l'y laissa jusqu'au soir. Il fit pendre à un bois le roi d'Haï et l'y laissa jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descendît son cadavre du bois.
On le jeta à l'entrée de la porte de la ville. On le éleva sur lui un grand morceau de pierre qui suscite encore aujourd'hui. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal. Quand Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse, c'était un autel de pierre brute sur lequel on ne porta point le fer. Ils offrirent sur cet autel des holocaustes à l'Éternel et ils présentèrent des sacrifices d'action de grâce. Et là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Tout Israël, ses anciens, ses officiers et ses juges se tenaient des deux côtés de l'arche devant les sacrificateurs. Les Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, les étrangers comme les enfants d'Israël étaient là, moitié du côté du mont Garazim, moitié du côté du mont Ébal, selon l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de bénir le peuple d'Israël. Jésus lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Notre dernier verset de Josué 8, notre deuxième page, dernier verset. Il n'y a eu rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne fût en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes et des enfants et des étrangers qui marchaient du milieu d'eux. Bénissons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, nous avons bien compris encore une fois les marches des enfants d'Israël avec le peuple. Amen. On a bien compris comment le peuple qui est les enfants d'Israël marchait avec Dieu. Alors, nous comprenons bien que comme ils n'ont pas écouté, au fait, ils n'ont pas écouté, parmi eux, Akan qui n'a pas écouté, qui a caché ce qui était interdit, il a interdit de ne pas prendre, il fallait tout brûler, il ne fallait pas toucher à quoi que ce soit. Lorsque c'est interdit, c'est interdit. C'est comme lorsque le Père nous dit, ne faites pas ci, ne faites pas ça, mais ici vous pouvez faire, mais ici vous ne pouvez pas faire. Et que nous ne le faisons pas, ça bloque tout. On a bien compris que ça bloquait tout. C'est pourquoi ils n'ont pas pu gagner quand ils sont allés combattre les autres. Ils n'ont pas pu gagner. Parce qu'il y avait l'interdiction qu'ils n'ont pas respectée. D'où Josué demande au Père, pourquoi tu nous as abandonnés? Pourquoi tu as laissé que nos ennemis puissent nous combattre? Et Dieu a répondu clairement, à cause de l'interdiction qui est dans votre milieu, que j'ai interdit, que vous n'avez pas respecté, que vous avez caché entre vous. Tant que l'interdiction là, vous ne l'enlevez pas, vous n'avouez pas que vous avez fait ça, vous ne gagnerez pas. Vous n'allez pas gagner. Vous ne gagnerez pas ce combat. C'est-à-dire que les autres vont vous combattre. C'est-à-dire que l'ennemi est libre de vous avoir. C'est-à-dire que la main de Dieu ne pourra être avec vous. C'est clair. Mais on sait très bien que les enfants de Dieu n'aiment pas la vérité.
Le problème, les enfants de Dieu n'aiment pas la frustration. Au fait, la frustration des enfants de Dieu, c'est la vérité. Lorsque le Père parle de la vérité, les enfants de Dieu sont frustrés. Ils sont en colère. Pourquoi? Pourquoi, Père? Pourquoi tu ne veux pas qu'on fasse ci? Pourquoi tu ne veux pas qu'on prenne ça? Pourtant, c'est bien pour nous. Pourquoi? Pourquoi? Mais si Dieu dit pourquoi, pas, parce que c'est pourquoi qu'il dit non, pas ça. Pourquoi pas ça? C'est interdit. Il a ses raisons. Dieu ne fait pas des choses pour faire plaisir. Au fait, Dieu fait des choses pour sauver, pour protéger des enfants de Dieu. D'où le Père nous dit toujours, faites attention. Vous pouvez tout faire, mais tout n'est pas à faire. Il y a des choses que vous pouvez faire, il y a des choses qu'il faut que vous sachiez que vous ne pouvez pas faire, que vous ne pouvez pas affranchir, que vous ne pouvez pas dire non plus. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous interdit. Mais si on remarque bien, la plupart n'écoutent pas. Maintenant, on s'étonne qu'il y a des soucis qui arrivent dans la vie des enfants de Dieu. On s'étonne qu'il y a des problèmes. Parce que ça me fait toujours rire lorsqu'on entend des gens, oui, Dieu n'est plus dans ces choses-là. Non, Dieu nous a bénis. Nous sommes bénis abondamment. Donc, c'est pas ça. Dieu ne voit pas ça. Si, Dieu voit. C'est qu'il a dit non. C'est qu'il n'a pas dit non, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Puisqu'il a dit, vous pouvez y aller. Mais lorsqu'il dit non, ça veut dire qu'il voit. N'est-ce pas? Dieu ne mâche pas ses mots. Dieu ne ment pas. Quand c'est non, c'est non. Jésus l'a dit. Parce qu'il y a aussi ces personnes qui disent non, c'était à l'époque du Premier Testament. Et maintenant que nous sommes dans le Deuxième Testament, donc il n'y a plus des interdits. Mais qui a dit des bêtises comme ça? Il faut lire la Bible. Il y a toujours ce que Dieu a dit non. Et Jésus l'a répété. Seigneur Jésus l'a répété, oui, que vous ne devez pas faire ça. Et si vous faites ça, ça bloque tout. Il y a des gens qui disent non, Dieu ne veut pas ça, c'est faux, Dieu ne veut pas ça. Non, Dieu ne veut pas ça parce que Dieu vous donne la vie, parce que vous marchez, vous toussez, vous êtes malade, vous êtes guéri. Oui, Dieu ne... Si, Dieu voit. C'est pas parce qu'il vous laisse la vie, c'est pas parce que Dieu... Si, il voit. Et les conséquences viennent toujours. Moi, je n'ai pas peur de dire qu'il y a toujours des conséquences. Je ne suis pas ce genre de prophétesse, des femmes de Dieu, pour vous dire que non, il n'y aura pas de conséquences, c'est faux. Il y a toujours des conséquences. Si l'ennemi est là pour foutre la merde, pour tuer les enfants de Dieu, alors, quand Dieu dit non, faites attention à celui-là, vous ne voulez pas, à votre avis, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous avez la réponse sur ce. Alors, nous devons simplement obéir. C'est vital pour chaque enfant de Dieu. Et quand nous obéissons, il n'y a pas de souci. Dieu nous bénit abondamment. Dieu rajoute encore, comme il l'a fait avec nos ancêtres. Quand vous vous repentiez, non, Père, effectivement, je me repens, je reconnais ce que je fais. Et Dieu, il va acquiescer, il va dire oui, tu as raison de repentir. Effectivement, j'attendais que tu puisses te repentir afin que nous recommençons. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Je préfère que Dieu dise, oui, on recommence, que Dieu dise, non, je ne veux plus. Parce que Dieu, la porte de Dieu est toujours ouverte pour que vous venez vous repentir, demander pardon, afin qu'il fasse le mal et vous continuez ensemble. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Amen. Sur ce, prions afin de remercier le Père et de finir son nom. Encore cette semaine qui arrive. Amen. Merci, Papa. Merci, tendre Père. Merci de nous illuminer. Merci, Papa, de nous remplir encore de la connaissance, de savoir. Merci, Papa, au nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, je laisse mes frères et sœurs dans tes mains. Tu connais les besoins de chacun, les problèmes de chacun. Tu connais les difficultés de chacun. Tu sais ce qui se passe dans le monde, dans certains moments, un peu partout. Nous te demandons, Père, de tendre ta main, de marcher avec nous. Voilà que la semaine qui arrive, Papa, protège-nous comme tu as protégé nos pères Abraham, Isaac, Jacob. Marche devant nous comme un feu devant, Papa, pour détruire, anéantir, briser tout ce qui empêche tes enfants d'aller en avant. Tout ce qui se dit, tout ce qui se fait contre ton peuple, Papa, anéantit, brise, que ce ne soit pas la part de tes enfants.
Merci Seigneur, merci mon roi. Pour tes bienfaits, pour ton amour inconditionnel pour nous, Seigneur. Pour la protection divine, Seigneur. Merci Père, dans le nom de Jésus. Ainsi je prie, Père mon roi. Amen, amen et amen. Amen, le peuple de Dieu. À sabbat prochain. Alors, prenez soin de vous. Restez toujours avec le Père. Demandez-lui et parlez-lui. N'ayez pas peur. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Amen. Allez, soyez bénis. Je vous aime. Bye.